Cette année 2015, IPMED a commandé une étude sur le commerce électronique en Afrique et plus spécialement en essayant d'analyser les différences entre la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'était arrivé au moment où la CNUSED a également fait une étude globalement au plan mondial. Elle dit notamment que le commerce électronique représente 15 000 milliards de dollars et que l'Afrique et le Moyen-Orient n'ont à peu près que 2%. Donc il s'agit de comprendre pourquoi et de voir si les conditions sont réunies pour un démarrage. En fait, il faut quand même y regarder de plus près parce qu'il y a beaucoup de sortes de commerce électronique. Celui dont on a l'habitude de parler, c'est l'achat par des personnes, en l'occurrence méditerranéennes en Afrique, de produits fabriqués ailleurs, donc de produits importés. Mais il y en a aussi d'autres sortes. L'exportation de produits qui viennent de ces pays, tout ce qui est des services offerts par le gouvernement aux habitants, les paiements de factures d'eau, d'électricité, qui sont un excellent catalyseur pour le commerce électronique. Il y a aussi le commerce entre particuliers. Il passe toujours en dehors des statistiques, mais c'est important. On a 80% de commerce informel en Afrique, et donc on ne peut pas faire abstraction de ce type de commerce. Et il y a enfin donc le commerce entre entreprises, qui en volume représente le commerce électronique entre entreprises, qui représente des gros montants, mais dont, j'allais dire, l'initiateur est la plupart du temps physique, et donc c'est un commerce électronique de second degré, pourrais-je dire. Je dirais que dans tous les domaines qui constituent le commerce électronique, on a des signes de démarrage. Le premier point, c'est des acheteurs. Et là, on a un début d'essor d'une classe moyenne africaine qui peut se permettre d'acheter des produits. On a le problème du numérique. Et là aussi, le déploiement extrêmement rapide de la téléphonie mobile et le fait que des smartphones commencent à être un peu répandus font qu'il est possible pour des gens d'acheter sur la plus grande partie des territoires. Un autre aspect est celui de la logistique, donc avec la possibilité d'apporter des paquets. Alors, ce n'est pas forcément facile partout de les apporter au domicile des gens, mais à proximité, dans un magasin, avec des paiements à la réception, des telles solutions se développent et fonctionnent. On a le problème des paiements, donc je disais que la plupart se faisaient en espèces à la livraison, mais on a aussi le phénomène des cartes bancaires assez répandu au Maghreb et le problème et les possibilités de paiement par téléphone mobile très répandues en Afrique subsaharienne. Enfin, on a les questions de commerce international avec les problèmes de réglementation d'échange, les problèmes de droits de douane, qui sont aussi des aspects importants et dont on a des débuts de réalisation dans quelques pays. Alors, le rapport de l'IPMED contient énormément de faits et de chiffres qui seraient trop longs à raconter ici. Par contre, ce qu'on voit, c'est que chacun des pays a des spécificités, a des réussites particulières. Typiquement, la Tunisie est le pays où l'administration a le mieux conceptualisé le commerce électronique avec une stratégie gouvernementale. Le Maroc est le pays qui a le mieux développé la filière amont pour pouvoir exporter ses produits grâce au commerce électronique. Le Sénégal est le pays qui a le mieux travaillé avec ses diasporas pour trouver une synergie. La Côte d'Ivoire est sans doute le pays qui a le plus développé les paiements électroniques pour donner juste une petite image. Donc il existe, le rapport contient 10 recommandations qui portent sur les 10 grands domaines constituant le commerce électronique. J'aimerais en souligner deux qui correspondent aux deux plus grands points de blocage. Le premier est celui de la confiance dans l'économie numérique. Il y a un réel manque de confiance parce que les gens n'ont pas l'habitude, peut-être parce que les législations sont un peu anciennes, et peut-être parce que la justice ne va pas forcément poursuivre les fraudeurs. Donc on a d'abord un problème de confiance. Et puis ensuite, l'autre problème, je crois, est celui de l'intégration régionale, où typiquement donc le commerce entre pays africains en pourcentage du commerce est bien plus faible qu'en Europe et dans d'autres pays. Et il y a sans doute des tas d'économies d'échelle à faire à ce niveau-là. Plusieurs organisations ont déjà travaillé là-dessus et on espère que d'autres s'y mettront, comme AICTO dans le Maghreb ou bien l'UMOA qui a déjà travaillé sur les questions économiques et financières.